Let's go. On est parti donc pour la première carte de ce choc des titans pour le dernier BO5 de la soirée, mon cher Sacha. Mystique qui représente Beauchamp face à Omino DLC qui représente la ville de Paris. Et on va avoir tout de suite le cœur net sur les intentions de ces 8 garçons, puisque c'est bien Cérès qui viendra accueillir la première rencontre entre ces deux équipes. Et tout de suite l'open kill qui est pris du côté de Hammer. Très très bien fait. C'est vif, hein. Ça y va directement avec Ace qui va tomber sous les balles de personne, puisque c'est Ace qui va justement faire tomber Helium. Attention tout de même, le bon double kill de la part de Ace qui va tout de suite venir essayer de capturer ce point. Ça me fait très bizarre parce que mon chat s'appelle Ace. Voilà, je raconte pas ma life, mais du coup j'ai l'impression que mon chat est en train de jouer. Hey, j'ai réussi. Voilà, d'habitude je l'engueule, là je le félicite pour des double kills, c'est assez rare pour être souligné. C'est un peu bizarre, effectivement. Je comprends le parallèle. 7% déjà pour les Mystiques, effectivement, qui ont très très rapidement pris l'assaut dans cette première game, tout simplement 11% à 0. Et il faut que ça continue comme ça pour eux. Derrière, les Omino qui ont un petit peu de mal à réagir, assez peu de kills, 2 seulement réalisés depuis le début de cette carte. Le deuxième vient d'être fait à l'instant seulement, par Redback en plus. C'est vrai qu'on est très très haut sur la carte. Très bon kill là de la part de Redback. On a été un peu inattentionné, si je puis dire, du côté d'Ace. Très bonne réponse de la part de Pacool. Ça avait mal démarré là cette phase de jeu pour les Mystiques, mais très belle réaction de la part de Pacool là, qui vient de régler un petit peu tout ça. Oh là là, très belle balle de shotgun de la part de Helium. On est là pour réagir du côté de Nelka. On va couvrir son coéquipier, le drapeau qui a failli être récupéré par les Omino, mais c'est sans compter sur Ace et Nelka qui ont fait 2 très bons kills pour revenir à hauteur numériquement parlant et conserver ce drapeau, si je puis dire. Attention, parce qu'on est bien placé là. On essaye, pourquoi pas, de prendre une ligne du côté de Millie. C'est bien fait, le bon headshot sur Slizy. Pas cool qui essaye d'attendre tranquillement l'arrivée de son adversaire, et le point qui est toujours aux mains des Mystiques, hein. Déjà 40-0 pour le moment dans cette rencontre. On va essayer de trouver un bon flanking avec Pacool qui va tomber sous les balles d'Helium, qui est bien placé, il le sait, il a été repéré. On va se repositionner directement au milieu de terrain. On voit quand même en termes de niveau là, les déplacements sont bien fluides, on connaît bien la map, on a le petit vice de se cacher, de bait un petit peu l'adversaire, même si pour le moment ça ne paye pas trop. On va tenter tout de même de capturer ce point du côté de Millie. Tout à fait, et a priori ça risque d'être chose faite puisqu'on a fait un bon full team là du côté des Omino. Voilà le kill qui va être fait certes de la part de Pacool, mais le drapeau a eu le temps d'être récupéré par les Omino et ça c'est plutôt une bonne chose. C'est de là que ça part en général. Hammer qui va faire un bon double kill. Bonne manière aussi de lancer un petit peu la machine, j'ai envie de dire, côté Omino, même si on arrivait, hein, regarde, au niveau des kills, il n'y a pas tant d'écart que ça. Je crois qu'il y a qu'un ou 2 kills d'avance pour les Mystiques, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est eux qui avaient ce drapeau. Maintenant, la situation s'inverse un petit peu, on arrive à faire les kills. Il ne reste que Ace là, pour essayer de résister côté gauche, mais Millie va essayer d'aller le déloger au fusil à pompe. Il est attendu, on essaye de prendre le meilleur dans ce duel. Ça a pris du temps, au final ce sera du 1 pour 1 trade kill réalisé sur ce coup-là. Nelka qui lui va être en embuscade au niveau de ce côté droit, mais il va vite être stoppé par Helium et renvoyé au spawn, tout comme Pacool, à moins que... Et non, effectivement Pacool qui subira le même sort. 27% marqué par les DLC qui sont en train de revenir tout doucement dans cette game. Ouais, c'est pas mal ce que sont en train de proposer les DLC là. Pour le moment, les scores sont assez homogènes, mais on a bien capitalisé sur les différents kills. On prend les positions, on arrive à mettre pas mal de pression sur l'adversaire, et on va continuer avec Millie sur le côté qui prend finalement qui ne prendra pas, pardon, le meilleur sur Ace qui vient prendre ce kill. La bonne revenge de la part de Redback qui va essayer de mettre la pression. Le -3 qui a été subi par les DLC en décalé. On a pu spawn tranquillement. Redback n'est toujours pas tombé. NLK qui va essayer, pourquoi pas, d'arriver en sneaky dans le point. C'est Hammer qui se présente face à lui et ça va être trop compliqué à gérer sur le duel. La bonne revenge tout de même de la part de Pacool. On essaye de capturer ce point et malheureusement on ne pourra pas défendre du côté des DLC. Ce sont bien les Mystiques qui récupèrent la zone 49-43. Ouais, 49-43, on a failli passer devant côté Omino, mais finalement au dernier moment les Mystiques arrivent à récupérer ce drapeau et reprennent le contrôle map. Et là voilà, on part sur un contrôle assez standard, bas de carte. Vous voyez en haut à gauche un seul joueur légèrement avancé qui est probablement fusil à pompe ou MP5 ici, c'est Slice qui attend. Il a quand même cette Vulcan dans les mains pour essayer de surprendre. Et Nelka lui va se charger de la longue droite, prendre son temps, passer par le spawn. Hammer prend un bon kill au niveau de ce mid, et Hammer, un gros shoot, hein. On l'a vu depuis tout à l'heure. Déjà le tout premier kill, je crois que c'était lui qui était
à l'origine de cette réalisation et ça envoie du très très lourd, pas cool. Qui de son côté va essayer de garder le mid-map, Redback qui va essayer d'avancer côté droit. On tente une offensive côté DLC, mais là il est un peu tout seul Redback effectivement et tout le monde est renvoyé au spawn par le joueur des Mystics, ce qui va leur permettre d'avancer sur la carte. Vous le voyez, on est un peu plus haut déjà, un peu mieux placé pour essayer d'empêcher les Omino d'avancer et lui très très bon kill encore une fois là de la part d'Hammer pendant que le chrono et le compteur continuent de défiler. Euh, et là 87, 43 ça sent pas bon du tout. Il va rester probablement une ou deux tentatives maximum côté Omino avant de laisser cette game et la première sera peut-être la bonne. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire Slicy. Encore une fois, le gros double kill là qui va venir enterrer, j'ai bien l'impression, définitivement les espoirs des DLC, en tout cas pour cette première carte. Slicy qui va essayer de reprendre cette longue. S'il fait ce kill sur Helium, il en sera terminé pour cette équipe des Omino DLC. Helium qui va finalement tomber après cet énorme coup de shotgun au milieu de terrain. Au milieu de la map, on ne peut rien faire puisque Millie va essayer tout de même de se la révolte, mais va se faire reprendre par l'adversaire. 100 à 43 et victoire dans cette première carte de la part de l'équipe Mystique qui représente donc la salle de Beauchamp. Une carte globalement maîtrisée. On s'est fait un petit peu peur sur le premier comeback, mais finalement c'est passé. Ouais, très serré, très équilibré au niveau des kills aussi. Je crois qu'il y a que quelques kills d'écart. On a senti une game globalement bien homogène avec. J'ai pas vu un joueur vraiment sortir du lot. Je crois qu'on est tous entre 8 et 9 kills sur la fin de game du côté des Mystiques. Ça représente bien un peu ce qu'on disait, deux équipes qui voilà, maîtrisent bien leur sujet, qui savent comment aller chercher les kills importants, comment prendre le dessus. Et au final, j'ai envie de dire que la hiérarchie est un petit peu respectée suite à ce qu'on a vu sur les qualifiers finalement. Tout à fait. Pour l'instant, on est sur un match qui, entre guillemets, ressemble à ce qu'on a vu au qualifier. Donc, Mystique s'impose sur sa map, du coup. On va voir ce que ça va donner sur Polaris. Mais c'était vraiment serré au qualifier et j'ai quand même l'impression que les deux équipes sont en forme. Ouais, ça envoie du très lourd. Hein. Mais ça, je suis pas surpris. En termes de déplacement, surtout, moi, c'est ce qui m'a assez surpris. C'est très fluide sur les déplacements, les prises de ligne, il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se placer et ensuite tenter de trouver une ligne. On va se placer pour prendre une ligne bien précise qu'on a dans la tête. Ça joue beaucoup aussi à s'accroupir pour gagner en mobilité et un peu surprendre l'adversaire au niveau de la hitbox. Tu as vu en close aussi, ça fait haut bas. Ouais, sauf que là, c'est physique. Ah ouais, là, ça squatte. Hein. Je peux vous dire que ça va à la salle, ça fait 2-3 squats du côté des deux équipes. Et puis surtout, on a vu un jeu en équipe assez logique finalement. On s'attend lorsqu'on meurt, il n'y a pas trop de tentatives de push solo, de push un peu suicide. Donc non, les deux équipes sont en maîtrise. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer sur cette deuxième game. Ouais, Polaris, deuxième map. On rappelle, la première carte avait été choisie par Mystique, deuxième map choisie cette fois par Omino DLC. Donc ça a tout un intérêt pour nous déjà de prendre la température dans cette rencontre et de savoir ce que 100% ça va donner. needle shotgun. Ouais, effectivement, chez tout le monde. On voit que c'est la même salle. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Là, c'est les habitués, parce qu'il faut aussi savoir que c'est des équipes qui ont l'habitude de s'entraîner avec et contre. Hein. Écoute, certes, pick DLC, mais start plutôt Mystique avec 2 kills déjà. Pas cool qui va tomber, Slice qui va réussir à faire un bon trade de l'autre côté de la carte et 4 pour 1. Le full, effectivement, comme tu le dis, mis par les Mystiques. Et d'entrée de jeu, on va récupérer cette carte. On sent qu'individuellement, il y a quelque chose côté Mystique. Il se passe quelque chose. Ouais. J'aime beaucoup, comme tu disais, ce joueur Ace, mais aussi Slizy qui monte des déplacements très intéressants. Nelka aussi, hein, pas cool. En fait, on va tous les citer parce qu'individuellement, ils sont tous intéressants. Ils ont tous leur style. Nelka, justement, qui va être un petit peu sous les assauts de Hammer, qui va tenter un tir assez éloigné quand même. Il faut être précis. Hein. À cette distance, c'est très compliqué. Les pourcentages de capture qui continuent d'aller à l'avantage des Mystiques, qui passent la barre des 15%. Millie qui va essayer de push au niveau de Ace. On a peut-être une ligne sur Paku qui pour le moment est bien cachée par le décor et qui va jouer justement de cela pour essayer de se défaire de son adversaire. Pour le moment, on couvre parfaitement la zone du côté des Mystiques. Ouais, c'est là qu'on voit que les joueurs connaissent très bien le jeu, parce que du coup, quand un joueur se penche pour essayer de prendre une ligne, personne n'est visible en fait. Tout le monde est derrière soit un rocher, soit un obstacle du jeu, comme c'est le cas d'Ace ici, hein, qui est vraiment invisible. Il faut vraiment aller se montrer, aller se donner pour pouvoir prendre cette ligne. Là, c'est lui qui va tenter de se montrer et c'est bien joué parce que du coup, on surprend l'adversaire qui lui est censé justement faire ce move et se décaler pour aller prendre le kill, puisque c'est lui qui est en position offensive. Mais là, c'est l'inverse. On inverse un petit peu la tendance. Helium, par contre, lui qui arrive dans le dos, qui va être pas loin de faire un gros massacre ici, mais il pourra prendre qu'un seul kill sur cette occasion-là. 2 kills en revanche réalisés par Slice, mais il pourra pas faire le troisième. Redback qui
prendra l'ascendant. Et là, du coup, on est censé avoir l'information que le dernier joueur est assez loin. On va pouvoir se diriger directement sur ce drapeau. Ça va être récupéré. C'est du 1 pour 1 sur le flag. On va essayer de revenir en force là du côté des Mystiques. Mais avantage Omino du coup sur cette phase de jeu qui reprend le drapeau et qui doit maintenant se positionner pour faire subir cette équipe des Mystiques qui, on le rappelle, mène 1-0 et 44-8 dans ce BO5. Ouais, même si on a récupéré ce drapeau, je trouve que c'est dommage côté Omino parce qu'on aurait peut-être pu laisser un seul capeur et aller directement pousser un petit peu pour cueillir les Mystiques au spawn, parce que le problème c'est que derrière, si vous n'enchaînez pas sur les kills, là ça a tendance à plutôt bien se passer au niveau de la défense, bah, vous capitalisez mais pas tant que ça. Alors, on s'en sort bien, on me fait mentir forcément du côté des Omino, mais vous le voyez, 18%, alors qu'il y avait quand même eu un -3 qui avait été concédé par les Mystiques, qu'on était en position de possiblement push même à 2 et de laisser le 3e à la cap qui était en train de respawn derrière. Malheureusement, ça a encore tourné et le vent qui, cette fois-ci, ira en faveur des Mystiques qui ont passé la barre des 50% et qui vont essayer de continuer à capitaliser sur ce bon placement avec Ace qui a perdu beaucoup de vie, mais qui sent quelqu'un arriver derrière lui peut-être. Ce sera finalement Millie qui tombera sous ses balles. Le trade a été fait hein, puisque les deux se sont se sont tués l'un l'autre plutôt. Entretués, voilà, merci, on va y arriver. Nelka, toujours en position de top scorer qui attend parfaitement. Et Redback, on est assez statique hein, finalement dans ce milieu de carte du côté des deux équipes, mais mathématiquement, ça continue d'aller dans le sens des Mystiques. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Le truc, c'est que quand il y a cette situation-là de kill et qu'on doit recap, on est toujours un peu mitigé entre on est en retard, on doit prendre le drapeau vite pour remarquer des points et bon, il faut prendre le drapeau, il faut aussi qu'on aille se placer, qu'on aille faire des kills parce que du coup, sinon, on va pas pouvoir capitaliser là-dessus. Et c'est vrai qu'ils ont pris cette deuxième option. Dans le cas présent, je sais pas si c'était la meilleure. Parce qu'effectivement, quand tu as beaucoup de retard comme ça, tu as envie que quand tu reprends le drapeau, vraiment, tu puisses ultra snowball. Oui, et c'est vrai qu'en vrai, mettre 2 secondes à récupérer le drapeau, ça a plus de sens quand il y a genre 98, tu vois. À 10, là, il y avait genre 40, 45 points d'avance. Donc, c'était encore, je pense, jouable de mettre un seul joueur sur le drapeau, quitte à aller vraiment bien se placer très haut sur la carte. Après, ça dépend un peu, je pense, de chaque équipe, de comment elle va décider de jouer. On a une pause technique qui arrive très tard dans la game. Slizy 10-1. Comment Slizy 10-1. Ouais, Slice qui fait une game de malade mental. Il est en 10-1, effectivement. Et encore une fois, tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que côté Omino, il n'y a pas vraiment un joueur qui se fait complètement stomp. C'est toujours 2, 3, 4 kills de moins que de morts, malheureusement. Donc, c'est sûr que c'est une grosse différence. Mais on sent qu'individuellement parlant, ça répond juste. C'est pas, tu vois, c'est pas aussi flamboyant que ce qu'on a pu voir dans le passé. Et surtout, une équipe du Mystique qui répond très très bien. Pour une équipe récente, moi, j'avoue que j'en avais pas trop entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Bah, je suis vachement impressionné. Ça joue très très propre. Et j'imagine que, je sais pas si ça a déjà eu lieu. Du coup, mais côté les Mystiques, Omino, TAS, c'est Helium qui joue, c'est pas Licorne, je me suis trompé. Hein. C'est pas. Ok, c'est ça. Parce que c'est vrai que d'habitude, c'est Licorne qui joue, sauf erreur de ma part. Et du coup, là, c'est plutôt Helium. Ok, même récemment, même pendant les qualifiers et tout. J'ai un doute, du coup. Ok. Parce que c'est vrai que bon, s'il y a un petit souci qui fait qu'il y a un remplaçant, ça peut aussi faire la différence dans le résultat du match. Hein, pour le coup, c'est vrai que... Mais là, clairement, c'est carrément moins équilibré que pendant le qualifier. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, en tout cas, sur une map qui, on le rappelle, là, a été choisie pour le coup là, par les Omino DLC, c'est vrai que la différence, elle est quand même remarquable ici, 90-18. Hein. Ouais, on est reparti dans cette game et c'est vrai que c'est assez compliqué pour les Omino DLC de trouver les armes, trouver les réponses face à des Mystiques qui, dans le contrôle map, ont été impériaux sur cette rencontre. À chaque fois, la même chose, on se fait piéger, mais même lorsqu'on se fait piéger, on arrive à revenir inverser la tendance et on a la patience de tenir ces lignes. 100 à 18, tu l'as dit, ça tourne un petit peu à la correctionnelle du côté des DLC qui représente la structure Omino. 2-0 pour les Mystiques dans ce BO. 2-0 pour les Mystiques et on se dirige sur une map qui a été choisie par les Mystiques. Donc autant dire que effectivement cette game, elle s'annonce... soirée stomp. Ouais, soirée un peu stomp. Après, premier tour de loser, enfin, de winner, enfin... Oui, non, mais c'est clair. Ça va s'équilibrer. Le problème, c'est que là, est-ce qu'il n'y a pas de seed? Si, on est d'accord que c'est full tirage au sort le premier tour aussi. Ouais. Donc du coup, ça... Techniquement, tu sais, c'est full stomp quand t'as des têtes de série. Du coup, tu sais que, bon, en vrai, le premier j'ai compte. Non, mais il y a pas mal de têtes de série qui sont winner bracket round 2 en fait. Hein. C'est vrai aussi, ça. C'est vrai aussi qu'il y a quand même des grosses équipes. TLS, ça va être quelque chose. Ouais. TAS, TLS, ça peut être pas mal. TLS, ça va être très dur pour TLS en vrai. Ouais, TAS, c'est vraiment au-dessus. TAS, ça joue. TAS, ils sont... Ouais. C'est la meilleure équipe du jeu, là, selon toi, actuellement? Pour moi, là, dans le... C'est les 4 mêmes qu'à l'Eva League aussi? De quoi? C'est les 4 mêmes joueurs qu'à l'Eva League, TAS ou... Ouais.
Ouais, Et ça fait la pour moi, c'est. Enfin, là, en soi, sur le papier, hein, ça va se jouer entre Mystic et TAS. Ok. Bon, après, voilà. On n'est tout pas à peut l'abri de arriver. Hein. surprise. On n'est pas à l'abri de C'est ça. surprise. Et d'ailleurs, le BO n'est pas fini. D'ailleurs, le by the way. BO n'est toujours pas ce Mais qu'il bon, Omino, ils sont quand même connus pour les remontadas. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon. C'est maintenant ou jamais. Hein. Mais là, voilà. Mystic a l'air quand même très très solide et serein. Helio Station en plus. Peut-être qu'ils pensaient avoir perdu cette compétition, ils ont été repêchés. Ils sont pris Bah, au raison dépourvu. plus, en vrai. Normalement, En ça vrai, devrait être normalement, le tu dois truc arriver avec un peu plus de dépasse, quoi. grinta, quoi. Ah oui. Normalement, en vrai, tu devrais pas être là. T'as beaucoup de pression aussi, quoi, du coup. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est parce vrai, qu'il y a c'est le vrai. support de la communauté, on l'a vu sur les réseaux sociaux, ça a été très, Bah ouais. très actif. La peur de très pas important. décevoir une deuxième fois. Le stream aussi, qui joue encore une fois, on le répétera jamais assez. Mais Ouais, et puis techniquement, tu sais, quand t'as une structure aussi derrière toi, t'as encore ce double peine de pas décevoir, tu vois. Genre, il y a techniquement, on va toute proportion garder, mais des moyens qui sont mis sur toi, et tu vois, un cadre, on va dire. tu représentes Sur le un chat, backbone ils disent que ce pro- sera professionnel. Mystic Orcs en finale. Ah, Orcs, Orcs, apparemment. ok. Intéressant. Ah oui, c'est vrai, Poitiers, On va ouais, voir. qui a une vraie équipe. Je pense qu'il y a plusieurs prétendants quand même et que tout le monde va prêcher un petit peu pour sa paroisse, forcément. C'est sûr. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des équipes compétitives et qui montent du très haut niveau. Allez, le start de Ace. Alors ça, c'est intéressant. On a vu Ace rejoint par Slice. Donc j'imagine, alors j'essaie de comprendre un petit peu d'analyser, parce que c'est vrai qu'Helio Station, on a peu d'échantillons de gameplay compétitif dessus. Mais donc on a vu Ace envoyer une grenade, on a vu Slice partir ailleurs, envoyer une grenade qui a pu faire un kill et prendre le téléporteur, arriver au même endroit qu'Ace. Donc j'imagine qu'on a déjà des starts tout tracés pour ces différents joueurs. On arrive à prendre Pourquoi le pas B prendre le point C là? du Ça, je- côté mystique. C'est une bonne question. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça y est, hein, les Omino. Ah, mais il y a 4% de retard, bêtement. Mais je pense qu'en fait, c'est peut-être la grenade de Slice du début de la game qui Ah. fait qu'elle est arrivée sur le dragon. Parce que j'ai vu que la grenade, tout début de partie, a fait un kill. C'est une Et, anti-rush, quoi. C'est pour, Ouais, ça doit être ça, c'est pour A. anti-rush. Nade anti-rush pour bloquer le C qui a été pris tardivement du coup par Omino. Et au final, comme tu disais, petit avantage de 5%. Et là, en plus, double cap. Même si Hammer réagit bien avec un double kill. Ah, c'est bien fait. Attention, Hammer qui va avoir fort à faire, mais heureusement pour cette équipe des Mystics, c'est Nelka qui va pouvoir un petit peu calmer ses ardeurs. Nelka qui, avec cette petite grenade sur Helium, va aussi forcément faire énormément de mal. La situation de tricap maintenant qui est enclenchée du côté des Mystics, qui est un véritable rouleau compresseur, mon cher Pyro. Même si là, c'est Redback qui va essayer de sonner un petit peu la révolte du côté des joueurs qui représentent cette ville. Paris, oui, si je dis pas de bêtises, de Paris, pardon, les Omino DLC qui, pour le moment, sont en train de prendre l'eau. C'est très compliqué. Slizy, pourquoi pas en hauteur avec cette petite grenade qu'on voit passer. Personne au niveau de ce corridor. On est assez précis et même, on a envie de dire, et c'est ça qui est malheureux pour les Omino DLC actuellement, même en laissant cette situation de 2 caps, maintenant l'écart est trop important pour ne pas essayer de river la game. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression et c'est qu'en voyant une partie de l'action, mais qu'il y a encore quelques petites erreurs stratégiques quand même, notamment Hammer qui a fait un double kill et il y avait une 2 cap contre lui. Plutôt que d'aller chercher un drapeau et profiter de cet avantage numérique, il a décidé d'aller défendre son drapeau qui était en train d'être capturé. Sauf que le problème de ça, c'est que plutôt que d'être sûr d'être sur un drapeau tout seul et de le capturer, en fait tu prends le risque de te faire tuer et du coup de donner les 3 drapeaux à l'équipe adverse. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Mystic a eu les 3 flags du coup. Maintenant ils en ont certes que 2, mais au final ça a été une petite phase où les Omino n'ont pas pu marquer trop de points et le retard s'accumule au fur et à mesure. On rappelle le concept de la domination à 3 points, c'est que quand vous avez 3 drapeaux, eh bien vous marquez 3 points, l'équipe en marque 0 toutes les 3 secondes je crois si je dis pas de bêtises. Quand vous avez 2 drapeaux et que l'équipe adverse en a un, vous marquez 2 fois plus de points que l'équipe adverse tout simplement. Donc en vrai c'est le genre de truc avec lequel il faut être super vigilant. La tricap c'est ultra punitif et là Hammer à ce moment précis il a donné un peu une situation de tricap au Mystique alors qu'il a fait un double kill. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces petits détails là. Pour le moment on essaie. Il y a eu un match quand même avec Omino où il jouait contre les e-voyageurs et il y a 98 pour les e-voyageurs et Omino a tricap sur Helios et est remonté à 100%. Eh ouais, c'est ça. Hein. La tricap, ça va très très vite. Ça fait très mal. Hein. La tricap, c'est vraiment une situation qu'on n'apprécie pas. Mais En pour le parlant moment, on de le voit hein, au niveau des KD, c'est compliqué parce que là, on est en train de tout simplement faire le ménage. Même si Millie est venu se défaire d'Ace dans ce point, cette situation de tricap qui a failli arriver, mais qui finalement n'atteindra pas son maximum de capture. 20 petits % pour les Omino DLC qui sont en train de se battre corps et âme, mais on est déjà à 70%.
70%. Du côté des Mystiques, on retrouve Helium avec cette petite grenade. On va essayer de pousser au niveau de ce couloir gauche, pourquoi pas avec Slizy qui va tomber forcément sous la balle de son adversaire, mais derrière Nelka avec la très bonne revenge et qui ne laissera pas la possibilité à quiconque de venir toucher ce drapeau. Encore une fois, Helium avec le bon support, on essaie de capturer à nouveau cette zone, mais c'est trop compliqué, Sacha, j'ai l'impression, parce que là, on se réveille peut-être un peu trop tardivement du côté des Omino. Ouais, tout à fait. Alors, les drapeaux sont un peu inversés. Maintenant, c'est les Mystiques qui ont le ALC, le B est aux mains des Omino, les Helium, Helium, pardon, qui va réussir à faire un bon kill ici. Mais tu vois, là, stratégie pas payante du tout, selon moi, parce qu'Helium, il est beaucoup trop ancré sur ce drapeau B, alors que son équipe, elle est menée de 2 drapeaux à 1 et qui reste seulement 15%. C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade de la partie, même une 2-cap ne suffit pas pour gagner, hein, c'est tout simple. Parce que quand l'équipe adverse elle est à 14% de marqué et que toi tu as 50 points de retard, bah même si tu as 2 drapeaux et que l'équipe adverse en a qu'un seul, c'est pas suffisant. Donc tu es obligé de tenter de la tricap et tu dois tout faire pour la réaliser, sinon tu laisses juste la game à l'équipe adverse. Donc évidemment c'est pas évident, mais c'est aussi ça le concept de la domination à 3 drapeaux, et c'est là que ça devient ultra stratégique. Les Omino qui sont en train vraiment de se faire plier hein, sur cette rencontre, et les Mystiques qui vont s'envoler tout doucement vers une victoire 3-0, à part accident qui permettrait aux Omino de s'imposer, de prendre tous les drapeaux. C'est ce qui risque d'arriver là, parce qu'il y a eu un full team effectivement, donc attention. Le tricap des Omino. Alors honnêtement, Alors peut-être. là j'ai du mal à y croire, parce qu'en vrai, vu le scénario un petit peu du BO dans l'ensemble et même de la game, la moindre erreur sera ultra punitive. Voilà, Nelka là qui va prendre, il sait que ça va arriver au niveau du TP, il ouvre le TP, c'est très bien fait. Du coup, Hammer est bloqué en bas, ne peut pas l'ouvrir. Est-ce qu'il va pouvoir monter? Et oui, mais il va quand même se faire éliminer par Slizy, et du coup, j'ai l'impression que le B va être repris. Et finalement, une victoire a priori qui devrait arriver. Et là, c'est ça, maintenant on a le B, donc il faut juste envoyer des gens sur le CLA, parce que là, les Omino ils vont juste tout faire pour essayer d'aller prendre ce B. Et s'ils n'y arrivent pas, ce sera la fin de la game. C'est compliqué. Helium qui était peut-être l'un des derniers espoirs de cette équipe Omino DLC. On défend plutôt bien comme des lions avec Ace qui va essayer, pourquoi pas, de venir sécuriser son 9ème kill. Ce sera pas fait. Nelka qui a fait une très grosse game individuelle lui aussi, un 12-7, 2 assistances, beaucoup présents sur les points de capture. Et l'on sera terminé de cette 3e et donc dernière map de ce BO5. Le choc des titans n'aura pas eu lieu de la manière dont on l'avait espéré, mon cher Sacha. Finalement, un 3-0, peut-être un petit peu moins sec que ce qu'on a pu voir par le passé, mais est-ce que c'est une équipe des Omino DLC un peu décevante, ou au contraire, est-ce que c'est une équipe des Mystiques Je pense que c'est les deux en vrai. Je pense que c'est un peu les deux.